À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Et voilà, décollage La parfait. propulsion est nominale. Quelques petits nuages de décollage, mais en 48 secondes. Le lanceur passe Mach 1, c'est dans ce moment le transonique à l'altitude de 7 km. La pression dynamique maximale est atteinte en 8 minutes et 7 secondes. Ariane 5 dépasse déjà les 13 km d'altitude. Alors en 2 minutes, le lanceur se rapproche de 50 km et en 3 minutes atteindra les 100 km. 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère, puisque de là, on considère que c'est le vide spatial qui commence. La poussée est fulgurante alors que Ariane est en train de passer au-dessus de Jupiter. 1300 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5. Les 2 étages à poudre, une fois allumés, ne s'éteignent pas. 90% de la puissance du lanceur. Ils sont assemblés et remplis en poudre en Guyane française, dans les usines de Régulus et d'Europropulsion. Un EAP, c'est 31 mètres de haut, 3 mètres de diamètre. Consommation de 2 tonnes de poudre par seconde. Les 240 tonnes vont donc être consommées en 2 minutes environ. Ils sont identiques. Une masse d'un EAP de décollage, c'est environ 278 tonnes. Ils ont assuré une poussée moyenne de 600 tonnes. Alors pour comparer la hauteur des EAP, on va prendre le petit lanceur Vega à 31 mètres, c'est à peu près pareil. Après épuisement de la poudre, à 142 secondes après leur allumage, les EAP sont séparés du lanceur à 68 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. En fait, avant qu'ils ne soient totalement vides, leur poussée va diminuer et après détection de cette baisse d'accélération, l'ordinateur de bord va décider de se débarrasser des propulseurs d'appoint par une découpe pyrotechnique et ils vont retomber dans l'océan. Et là, on va perdre 38 tonnes chacun. Ça devrait se passer maintenant. Séparation des étages d'accélération à poudre. Voilà, alors que nous avons des très très belles images d'une caméra qui était embarquée sur un vol précédent. Pour éviter toute collision, les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur grâce à 8 fusées d'éloignement. La propulsion est nominale. Alors après les verts, puis le décollage, maintenant qu'Ariane 5 s'est éloigné des côtes guyanaises, on va porter notre attention sur la coupe de vol qui est représentée ici tout en haut à droite. Il y a la courbe idéale calculée et on aperçoit le petit pointeur qui se déplace et représente le vol réel d'Ariane. Il y a également en bas, vous avez des indications d'altitude, 95 km, de vitesse, 2,20 km par seconde. Tout de suite, on va avoir un petit fil conducteur sur les bilans de masse pendant le vol. Au H0, je l'ai dit, 775 tonnes. Quand on a passé Mach 1, on était déjà à 583 tonnes. À la séparation des EAP, on était à 176 tonnes, c'est-à-dire 23 tonnes en pourcentage. Vous vous rendez compte? Prochaine étape, ce sera le largage de la coiffe. Donc en début de vol, cette coiffe aérodynamique s'est faite, a protégé les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement. Elle s'est séparée en deux sous l'action des cordons pyrotechniques. Une coiffe de 17 mètres de haut, fabriquée en Suisse par Ruag Space.